Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Et Nadia Dame pour son coup de patte. Nadia, on part aux Philippines. Oui, effectivement, ça se passe aux Philippines, pardon. Les Philippines, ça n'existe pas. C'est autre chose. Aux Philippines. Il y a bien le pili-pili, c'est des boîtes de nuit souvent. Pas mal. Ça se passe aux Philippines. On va y arriver, vous allez voir. Alors, depuis Pas dimanche, de problème, on respire. depuis dimanche, les employeurs ne peuvent plus forcer leurs salariés ES à porter des talons hauts. C'était le cas jusqu'alors. Et c'est une décision qui a été qualifiée de victoire contre le sexisme par les syndicats qui dénonçaient, je cite, cette idée que les femmes qui portent des talons hauts seraient plus grandes, plus sexy, plus attrayantes. Alors que pas du tout. Moi, en talons hauts, je suis plus grande, certes, Oui. mais je suis surtout au service de traumato de la Pitié-Salpêtrière après m'être pété le ménisque en montant un trottoir. Nonobstant mon handicap physique, je voudrais pas qu'on pense qu'en Europe ou en France, on n'impose pas de code vestimentaire aux femmes sur leur lieu de travail. C'est faux. Sauf que chez nous, c'est pas écrit dans la loi, mais sur le site, par exemple, sur le site internet de la marque de vêtements Camailleux, qui nous explique comment nous habiller au travail dans une sorte de tuto dédié à nous les femmes. Mesdames, écoutez bien et prenez des notes. Alors pour aller travailler, il vous faudra être féminine mais pas sexy, dévoiler votre personnalité sans être originale, être décontracté mais pas négligé. C'est beau comme la pensée complexe jupitérienne. Moi, j'ai rien compris. Et puis le temps de résoudre cette énigme devant ton dressing, il est midi, tu veux être viré, tu peux aller chez Pôle emploi en survêt. Alors concrètement, le dress code qui est recommandé par la marque, il faut porter des chaussures à talons, on y revient. Oui. Optez pour une robe aux genoux que vous agrémenterez d'accessoires décontractés, comme je cite toujours, un petit foulard ou des bijoux. J'ai déjà tout faux. Ouais, alors moi, à ce stade, j'ai envie de débouler chez Camailleux en mini-shirt et en claquettes chaussettes en moonwalk pour leur donner ma définition de la décontraction. Et ce qui est bien aussi chez nous, c'est que vous soyez conseillère à la Banque Postale ou ministre, on aura forcément un avis sur les vêtements que vous avez choisis ce matin. Je rappelle qu'en 2014, Franck Keller, conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine, avait posté sur Twitter une photo de Najat Vallaud-Belkacem en mini-jupe et se demandait quels atouts elle avait bien pu employer pour obtenir son poste de mini. C'est tellement classe. Et c'est un moment qui m'avait immédiatement rappelé ce documentaire animalier passionnant. Le blaireau. Le soleil décline. C'est le bon moment pour se poster à proximité d'un terrier et espérer observer ses occupants. Les blaireaux sont routiniers. Ah oui, le blaireau est routinier. Le blaireau est une espèce menacée, mais on en trouve encore beaucoup en entreprise, dans la rue, à l'Assemblée nationale et sur le plateau de l'émission On salue les terriens. Le coup de patte de Nadia Dame tous les matins, du lundi au jeudi sur Europe 1, juste avant 7h, et l'arrivée de Patrick Cohen. Europe 1.